Bonjour les Gémeaux, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage où on va aller voir rapidement qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous du côté amoureux pour le prochain mois qui arrive. Donc, c'est un tirage intemporel à 3 choix. Je vous invite à faire votre choix entre le cœur blanc, le cœur en quartz rose et le petit cœur ici, plutôt en quartz également, mais plus transparent, plus clair. Laissez-vous porter par le premier cœur que quand vous avez vu sur la table, lequel vous a attiré tout de suite, parce que c'est de cette façon-là que vous allez avoir le message le plus approprié pour vous. Et d'ailleurs, dès les premières cartes, ça va vous donner un peu le ton du tirage et ça va vous certifier si vous êtes dans le bon ou pas. Et si vous avez hésité, bien, entre un choix ou un autre, ben, peut-être d'aller voir sous l'autre qui pourrait possiblement être le plus correspondant pour vous selon la situation que vous vivez à ce moment-ci. N'oubliez pas que c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, je vais commencer de tout de suite. Faites un arrêt sur l'image. Je vous conseillerais, si vous n'avez pas fait votre choix, parce que moi, je commence tout de suite avec le premier cœur, le cœur blanc. On se retrouve de l'autre côté. Rebonjour les Gémeaux qui avaient choisi le premier tirage avec ce beau cœur blanc. Je crois que c'est le cœur de Sainte-Lucie, mais je ne veux pas dire de bêtises à chaque fois. Je doute de ma mémoire au sujet du nom de cette pierre. Donc, quel est le premier message pour vous, les Gémeaux qui ont choisi le premier tirage? Qu'est-ce qu'on veut apporter à votre connaissance? On vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Ben, vous pouvez peut-être avoir besoin de vous pardonner à vous-même, pardonner peut-être aussi à votre partenaire d'une situation que vous vivez à ce moment-ci pour pouvoir vous en libérer de chacun de votre côté, de part et d'autre, et pour créer une réconciliation, parce qu'à ce moment-ci, 4 et 1 font 5, c'est une période de crise, il y a une période, vous êtes dans une période, ou en tout cas, il arrive une période de conflit, de dispute, de désaccord. Bon, en même temps, hein, il y en a toujours. C'est assez rare qu'une relation à deux, ce soit un long fleuve tranquille. Et qui sait, parfois, certains désaccords, quand on trouve le moyen de se réconcilier, ben ça nous propulse, ça solidifie la relation. Quoi qu'on puisse en penser, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on vous parle? Ben, regardez-moi ça. De complicité et de rapprochement. Donc, vous allez trouver vraiment le moyen de vous libérer ensemble de ce désaccord, de ce qui s'est passé, parce qu'on dirait qu'il y a aussi beaucoup d'attraction et d'attirance, et je ne peux pas cacher la carte ici de la période de rencontre pour ceux qui sont célibataires. Et la période arrive pour vous au cours de ce mois-là, une période pour favoriser les rencontres, mais ça peut être pour vous aussi quand vous êtes en couple, hein, il peut y avoir une période qui est favorisée pour les rencontres. Ne vous laissez pas tenter. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Faites attention de ne pas commettre de bévues, d'autant plus que si vous venez d'avoir un petit conflit, que vous vous réconciliez, hein, il y a de la complicité, il y a des rapprochements, ben oui, parce qu'il y a de l'attraction. Vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a beaucoup d'attirance physique, vous vous complétez. En tout cas, du côté physique, en effet. Et bien souvent, ben, c'est plus fort que nous, hein? C'est comme chimique. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on ne peut pas faire fi de cette attirance. On vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire les premiers pas. Ben, les célibataires, si vous avez quelqu'un dans le collimateur, lancez-vous, faites les premiers pas, approchez-vous de cette personne-là. Dévoilez-lui vos sentiments, ben, peut-être pas tout de go, mais démontrez votre intérêt. Pour ceux qui sont en couple, ben, exprimez votre amour. Hein. Peut-être qu'il y avait, il manquait effectivement de démontrer tout l'intérêt, tous les sentiments que vous aviez pour la personne qui est en face de vous. Donc, faites les premiers pas peut-être aussi pour créer cette réconciliation, la complicité, les rapprochements.
Oh là 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 là, il y a du coup de foudre dans l'air pour les célibataires, mais encore là, aussi pour ceux qui sont en couple. Donc, faites attention, hein, pour pas refragiliser votre relation pour ceux qui sont en relation. Mais écoutez, les célibataires, on vous dit de faire les premiers pas parce qu'il y a un coup de foudre. Peut-être que la personne, elle a les mêmes sentiments que vous, les mêmes désirs, les mêmes envies, sans trop vous connaître, bien sûr, mais osez vous approcher parce que j'ai le sentiment que c'est réciproque ici. Et pour ceux qui sont en couple, faites attention, ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas tenter, surtout si hein, vous venez de vous réconcilier, que vous voulez que votre relation actuelle se poursuive, puisse grandir, s'accroître. C'est comme ça, on voulait vous mettre un peu lumière rouge. Là, on veut vous avertir hein, de ne pas faire ça. Tu me manques. Ben, soit vous manquez à la personne en face de vous, soit elle vous manque. Hein, mais en tout cas, il y a comme un peu de frustration. Ben, peut-être dû, là, parce que tant que la réconciliation n'aura pas lieu, hein, c'est une frustration. Écoutez, c'est pas... pour moi, c'est juste un sentiment de manque, hein, un sentiment qui fait qu'on a envie, dans le fond, d'être avec l'autre. On vous parle d'une fin de cycle, peut-être durant la période, la fin de la froideur aussi. Hein? Ben oui, quand on est en conflit, c'est un peu froid, on va se le dire, mais la fin arrive, hein, ce cycle de froideur. Mais oui, on le voit ici, qu'il va y avoir une réconciliation, des rapprochements. Peut-être êtes-vous en relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais ce n'est pas un absolu, hein, c'est à titre informatif pour vous guider. Ça pourrait être avec ces signes-là, ceux qui sont célibataires, qui pourraient avoir un coup de foudre. Et effectivement, c'est terminé la froideur, hein, on se réchauffe quand on rencontre quelqu'un de nouveau dans notre vie, ça fait du bien, effectivement. Donc, durant la période de l'hiver, mais on est en plein dedans. Et vous êtes protégé, votre ange gardien est avec vous pour vous protéger, pour vous apporter tout son appui, pour vous aider peut-être à rencontrer cette personne-là, vous donner le courage, la force de vous avancer, de faire les premiers pas, et même ceux pour aller vous réconcilier. Hein, votre ange gardien vous protège, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai le sentiment qu'il est là pour vous aider à avancer dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu des larmes, on a eu des pleurs. Parce qu'on a de la difficulté à gérer nos émotions. Ben, peut-être à cause du conflit ici, là. Hein, c'est sûr qu'une douleur émotionnelle qui est arrivée avec ça. En tout cas, une certaine difficulté à gérer ces émotions-là. C'était difficile là, de revivre peut-être la dispute et de vous demander comment faire pour vous réconcilier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, le challenge, oui, ça va être un défi, un challenge pour vous d'avancer, de faire les premiers pas, mais avec cette chouette, ce hibou qui a une clé dans sa bouche, ben, il y a une solution ici qui va vous être amenée, qui va vous permettre de faire les premiers pas, d'avancer. Parce qu'il ne faut pas non plus, hein, avec le challenge ici, il y a une idée d'acquis. De ne pas croire que la relation, elle est acquise, puis qu'on n'a rien à faire pour qu'elle puisse se poursuivre, puis y apporter beaucoup plus de stabilité. Mais vous allez arriver à le faire parce que c'est de ce qu'on vous parle. Donc, avancez-vous pour créer cette réconciliation, pour créer les rapprochements. Mais ne prenez pas votre relation pour acquise, quelle qu'elle soit, même s'il y a beaucoup d'attraction, même s'il y a beaucoup d'attirance, de chimie, d'envie d'être avec l'autre qui est incontrôlable. De là, l'idée que parfois, la personne vous manque ou vous manquez à l'autre personne. Et moins vous allez prendre votre relation pour acquise, que vous allez y apporter de la nouveauté, de l'attention, peut-être des petites surprises, de la douceur, de la tendresse, des caresses au quotidien, ben c'est comme ça que vous allez créer la stabilité, qu'elle va devenir de plus en plus
que les liens vont se tisser de plus en plus serrés et que votre relation elle est saine et durable parce que vous êtes avec la bonne personne. On va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler, de quelle est l'évolution la plus probable concernant cette relation, même pour les célibataires d'ailleurs, parce que vous allez rencontrer, là, il y a un coup de foudre, mais ça va être à vous de vous approcher. Wow, elle vient de sauter et on parle de, je vois pas bien à l'envers, de l'épuration, un cœur libre et pacifié. Avec de beaux lys blancs ici, hein, d'avoir réussi dans le fond à vous défaire, peut-être de ce conflit, mais aussi de vos relations passées, pour avancer avec plus de pureté, d'ouverture, sans crainte, sans vous ramener dans le passé, dans vos relations qui ont été peut-être des échecs ou difficiles à surpasser pour vous. Fait que c'est comme ça que vous allez avoir le cœur libre pour cette relation présente, en étant pacifié, être pacifique en quelque part, hein, d'y aller avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, de patience, de résilience, d'avoir peut-être même vécu vos difficultés antérieures avec cette relation-ci, mais je crois plutôt qu'on fait allusion à vos relations antérieures. Faire comme un ménage en quelque part pour aller chercher les leçons, même au travers du conflit qui vient d'avoir lieu. Et que c'est l'hiver hein, qui vous montre que vous manquez à la personne. Donc, votre âme est quand même douce et légère. Il y a comme un changement qui va arriver, qui va être créé de par cette réconciliation. Vous allez, oui, de plus en plus vous rapprocher, avoir plus d'intimité. Ayez pas de doute hein, sur la finalité de cette relation. C'est une période heureuse qui laisse en vous plus que ce que vous pouvez percevoir à ce moment-ci. Probablement tant et aussi longtemps que la réconciliation n'aura pas lieu. J'ai un peu comme le sentiment que, vous savez, parfois, ça prend un conflit, ça prend une dispute, une discorde, quoi qu'on en pense, pour ramener les liens tissés plus serrés. C'est comme si chacun, de son côté, pouvait entrevoir grâce à ce conflit, à quel point on est bien ensemble et qu'on est dans une belle relation. Les larmes, c'est comme si ça me disait « échappez belle ». Vous l'avez échappé belle, que ce soit définitif. Vous allez trouver le moyen de créer cette réconciliation, les rapprochements, parce que c'est à vous là, de faire les premiers pas, puis d'exprimer votre amour. De l'avouer autant à vous-même qu'à la personne qui est en face de vous. Oui, c'est un challenge, c'est un défi, mais qui va vous faire grandir et qui va permettre à votre relation d'évoluer de la plus belle façon qui soit, de devenir plus stable, durable, saine, parce que vous êtes avec la bonne personne. Un message pour vous ici, l'engagement. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Ben oui, si vous vous engagez pas, vous allez rester dans l'éphémère, vous allez rester dans le superficiel. Il faut que les deux, bien sûr, veuillent s'engager. Mais franchement, ce conflit, peu importe ce qui est arrivé, la réconciliation, elle va resserrer vos liens. Ça va être tissé plus serré. Et vous allez tous les deux vous engager plus avant, surtout si, parce qu'en vous exprimant, vos émotions, en vous dévoilant, sachez que l'ouverture amène l'ouverture. Donc, il y a beaucoup de chances que la personne, même en face de vous dévoile des choses, qu'elle vous exprime, elle aussi, tout son intérêt grandissant pour vous. N'oubliez pas que vous lui manquez. Donc, ça va faciliter le rapprochement. Vous la connaissez certainement bien, ce qu'elle aime le plus. Trouvez quelque chose que cette personne-là aime.
pour pouvoir vous rapprocher, une astuce pour remplir votre défi, parce que vous êtes avec la bonne personne. C'est une belle relation avec beaucoup de pureté. Et c'est pas pour rien que votre ange gardien est là pour vous protéger dans cette relation-là, parce que ça parle de mariage, ça parle d'appui, hein. Mariage, c'est l'engagement. C'est pas obligé d'être le mariage à l'église ou au palais de justice devant les hommes. Ça peut être un mariage entre vous deux, que vous décidez de franchir une étape et de vous engager plus sérieusement dans la relation. Ben, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous réconforte pour ce mois à venir. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les Gémeaux qui ont choisi le deuxième tirage avec le cœur en quartz rose. Oui, j'ai eu comme un blanc tout d'un coup. On va aller voir. J'espère que vous avez écouté l'intro. Sinon, vous allez le découvrir au fur et à mesure du tirage. Un petit tirage quand même pour voir qu'est-ce que le prochain mois vous réserve, que vous soyez célibataire ou en couple. Oh, on vous parle d'un couple, d'un duo, d'une union. Ben écoutez, si vous êtes célibataire, il y a des chances de rencontre ici là, avec le couple, le duo, l'union. Peut-être est-ce qu'on veut vous parler de progression, que la relation peut aller plus loin. Puisque le 15, le 5 et le 1 me donnent le chiffre 6. Le 6, c'est le chiffre de la responsabilité, de prendre ses responsabilités dans le couple, peut-être de s'engager davantage. Une union, est-ce que le couple, oui, pour moi, ça pourrait être, pourquoi pas, un mariage, de décider de s'unir, de faire un duo parfait, comme ces deux perroquets, ces deux haras ici. C'est une belle carte avec beaucoup d'abondance, beaucoup de belles couleurs fertiles. Donc, pour moi, vous avez une chance ici de faire progresser, en tout cas, votre relation à un niveau supérieur. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de tristesse et de mélancolie à ce moment-ci? On va aller voir plus loin. Au dos de deck, on vous parle peut-être de vous entourer, de vos proches, de vos amis en qui vous avez confiance. Ils pourraient vous aider à passer au travers cette période de tristesse et de mélancolie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un flirt. Peut-être que vous souhaiteriez avoir une union plus durable avec un engagement sérieux. C'est possible que vous venez d'apprendre que la personne ici, elle est plus en mode flirt. Elle n'est pas en mode de vouloir s'engager. De là, pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on parle. Oui, ça vous égare. Là, vous avez l'impression d'être perdu. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Et effectivement, vous avez de la peine. Est-ce que la vision n'est pas la même que vous? Vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation saine, durable, où il y a de l'engagement pour aller plus loin, puis ça vous attriste, ça vous fait beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de déménagement. On va aller voir les autres cartes, parce qu'on dit que les choses bougent, les choses avancent. Il y a la fin d'un cycle, fin de la froideur, avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on parle, c'est drôle ça, c'est intéressant qu'on parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Ça peut être que la personne en face de vous a peur de l'engagement, d'aller aussi loin que vous, malgré le fait que vous êtes dans une relation d'amour véritable. Ici, déménagement, ouverture, ça peut être tout simplement que les choses bougent malgré tout et elles avancent, malgré votre tristesse, votre mélancolie. De peut-être pas être exactement sur la même longueur d'onde et c'est ce qui fait que vous êtes égaré, vous êtes un peu perdu, vous savez plus
comment voir la relation, comment la comprendre. Peut-être que vous vous posez même la question à savoir si vous devez rester ou quitter. Et peut-être que la personne en face de vous, mode flirt ici, c'est pour nous dire d'apporter de la légèreté, moins de sérieux. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire non plus de ne pas s'engager d'une certaine façon auprès de la personne, mais de rester aussi dans la légèreté, dans le bonheur, dans la facilité, de s'amuser, de se taquiner, d'avoir du plaisir ensemble, plutôt que de peut-être materner votre partenaire. Inconsciemment, peut-être, de vouloir le diriger un peu comme une maman ou un papa, là, dépendamment de votre relation ou de qui vous êtes. De quoi on vous parle ici? C'est un amour sincère. C'est un amour inconditionnel. La personne en face de vous, j'ai le sentiment qu'elle a peur un peu de s'engager. Pour ça, ici, le couple, l'union, là, le duo, vous faites quand même un bon duo. C'est un amour véritable. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel et ici aussi. Donc, c'est une vraie relation, mais peut-être que la personne, elle a juste peur de s'engager. Il y a une idée ici de fierté, d'orgueil, d'être un peu inflexible, puis de rester campé sur ses propres positions. C'est souvent le mental hein, qui vient... L'ego, c'est le mental qui nous parle. Voyez-vous, ça va apporter de la stabilité. C'est une relation saine et durable. Vous êtes avec la bonne personne. Mais on dirait que à ce moment-ci, au moment en tout cas du moins où vous allez regarder cette vidéo, ce tirage, j'ai le sentiment que vous voulez beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sérieux, mais la personne n'est pas prête encore. Laissez-lui le temps. Oui, vous, ça vous place dans la confusion, mais peut-être même votre partenaire aussi, que ça la place dans la confusion, parce qu'elle vous aime véritablement. Mais il faut se l'admettre aussi, hein, parce que si on parle aussi derrière de challenge, de se sentir comme devant un défi, mais ça, c'est probablement votre partenaire. Il y a comme une part de mystère, il y a peut-être quelque chose que cette personne-là ne s'avoue pas elle-même. Mais c'est pas une raison pour vous attrister de trop. Juste apporter plus de légèreté, de peut-être couper la routine, de ne pas faire en sorte que votre relation ait déjà l'air d'un vieux couple de 30 ans, là, hein, que tout est déjà planifié, préétabli. Un petit train va loin. Apporter plus, oui, de légèreté, d'amusement, de surprise. Ça peut être des petites choses simples hein, au quotidien pour briser la routine, pour surprendre votre partenaire, la personne qui est en avant de vous. Parce que je sens que vous êtes dans une belle relation, mais c'est vous qui êtes triste, possiblement de voir que la personne n'est pas tout à fait rendue à la même place que vous ou elle n'ose pas se l'avouer, elle ne le voit pas encore. Fait que, oui, amener de la légèreté, du bonheur, des jeux, que sais-je, de faire ensemble ce que vous aimez faire ensemble, peut-être plus d'activités pour sortir du labyrinthe, couper la routine, puis avancer main dans la main. Quelle est le résultat probable, la continuité de cette relation-là? Wow! Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Vraiment, magnifique relation ici, là. Le 13, que si on réduit... Le 13, pour moi, si je pense au tarot, je pense oui, à la mort, mais qui est une renaissance, une transformation bénéfique qui amène plus loin. Ça peut être ça que votre partenaire en face de vous va comprendre. Parce qu'il est en train de suivre, ou elle est en train de suivre le chemin qui le mène vers vous, à s'ouvrir, mais elle n'est pas rendue exactement à la même place que vous. Développez votre patience, cultivez-la, mettez-y plus de légèreté. Et 13, 3 et 1, ça fait 4. Ça apporte la stabilité, la solidité de la relation.
La source elle-même, le divin, l'univers, hein, avec ici la terre-mère, qui dirige, j'ai le sentiment, cette personne-là vers vous. Il y a comme une protection. L'univers, elle veut que vous soyez ensemble. Parce que la source, elle vous observe. Vous êtes ses enfants. Hein? Nous sommes tous les enfants de la source et elle souhaite tous notre bonheur. Qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Donc, elle veut vous élever via cette relation-là et en même temps vous protéger. Parce que chacun d'entre nous, on y a droit. Mais là, pour que cette carte-ci se présente à vous dans ce tirage, mais vraiment la source, elle veut pas que vous pleuriez, que vous soyez triste. Les cartes qui sont ici sont magnifiques. On veut vous réconforter. La source veut vous réconforter, vous soulager, vous ramener la foi en vous et en votre relation. Et elle dirige, elle pousse tranquillement cette personne-là, parce que la personne, elle a son libre arbitre aussi. C'est la beauté de la source. On n'est pas obligé à rien. Mais elle met en faveur pour la diriger vers vous, parce qu'elle sait que dans le fond, ça fait partie de votre destin d'être ensemble. Quelle est l'autre carte ici? Wow! Oui! Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti, à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Votre intuition, c'est votre âme qui est logée dans votre cœur, qui passe par votre intuition pour vous guider, pour vous apporter des messages. Et elle est connectée directement avec la source, votre âme. Ils sont ensemble pour faire que cette relation-là puisse évoluer de la plus belle façon qui soit. Donc, fiez-vous, oui, à ce que vous vibrez, à ce que vous ressentez, à votre intuition. Vous êtes dans la bonne direction. Et j'ai grande confiance que cette relation va s'expandre. Tout est là. C'est un moment de tristesse passager. J'ai le sentiment qu'à ce moment-ci, votre partenaire, elle n'est pas rendue exactement au même endroit que vous. Je sens qu'il ne reste qu'elle accepte de se le révéler à elle-même ou à lui-même, là. Mais vous avez que des belles cartes ici, donc c'est magnifique. Je peux rien dire d'autre. Je vous souhaite une superbe, de belle continuité ensemble. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les Gémeaux qui avaient choisi le dernier tirage, mais non le moindre, même si c'est le petit cœur en quartz rose transparent. On va aller de ce pas voir quels sont les messages qu'on veut vous apporter concernant votre relation ou votre célibat. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? D'amants, de béguins, d'admirateurs, d'admiratrices. Bon, il y en a qui sont peut-être dans une relation amant-maîtresse. Il y en a d'autres pour qui il y a certainement un béguin qui est là. Ou en tout cas, il y a des admirateurs, des admiratrices qui vous regardent. Avec le chiffre 7, on est dans la réflexion. Hein? Le 7, c'est la réflexion. On prend le temps de voir ce qui se passe. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Oh, ben oui, il y a des désirs, il y a des envies, il y a de la passion. Je ne suis pas trop surprise. Avec l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Pour certains, ils pourraient avoir le retour d'un ex qui revient vers vous. Que vous soyez chaud à l'idée ou pas, vous ferez selon votre désir à partir de là. Et on vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie, qu'elle soit déjà présente ou pas dans votre vie. Ça fait partie de votre destinée, j'ai envie de dire. Hein? Voici l'amour de votre vie, l'amour véritable. Elle est soit dans votre vie ou elle arrive bientôt, incessamment. Donc, un amour avec lequel vous allez pouvoir
composer, mettre de l'énergie, avec confiance. En tout cas, on sait que pour les célibataires, l'amour véritable est en chemin pour vous. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas parce que vous allez couper le flux de cette personne qui arrive pour vous. Pour ceux qui sont en couple, ben, semblerait que vous soyez en couple avec la bonne personne, qu'il s'agisse d'un amour véritable, même si ça a commencé sur le ton d'amant-maîtresse. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on vous parle ici, mais c'est tout bon jusqu'à présent. On vous parle de durée. Bon, ça, vous allez me dire que c'est différent pour chacun. Il y a une notion de temps plus ou moins longue, pour que ceux qui sont célibataires, qui se retrouvent en couple. Ceux qui sont en couple, peut-être, ben si on est juste sur le mode amant, béguin, mais pour que vous formiez enfin un vrai couple. C'est une question de temps, ça arrive pour vous, ça s'en vient. Est-ce qu'on arrête le tirage ici? Ah, c'est déjà tout beau. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. En premier lieu, avec le Améthyste Love. C'est quand même un petit tirage rapide là, pour cerner vos amours du mois. Ici, on parle de méfiance, de voir qui est-ce qui porte un masque. Ben déjà qu'on parle d'une relation qui peut être amant-maîtresse, on peut être dans un triangulaire ici. Mais on vous parle de rester patient. J'ai le sentiment qu'il y a des fortes probabilités que malgré tout, peu importe la situation, c'est quand même un amour véritable qui arrive pour vous. C'est une question de temps. Peut-être que votre amant, votre maîtresse doit quitter la personne avec qui elle est pour se diriger vers vous. Oui, pour aller chercher son indépendance, sa liberté. Sortir de la relation dans laquelle elle est à ce moment-ci pour entamer possiblement quelque chose avec vous. Sa relation était peut-être déjà vouée à l'échec ou à la fin. Oui, ici on parle d'oublier, d'effacer une erreur, de mettre fin à une relation. Ben, la relation dans laquelle elle est, en tout cas, mettez ça mettez ça selon ce que vous vivez. Hein. Moi, ici, je vois beaucoup le cas de l'amant, de la maîtresse. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation, c'est aussi même pour les célibataires, d'effacer, de laisser dans le fond le passé au passé pour pouvoir avancer dans cette relation ici où il y a beaucoup de désirs, il y a des envies, il y a de la passion, puis que c'est un amour véritable. Hein, de repartir sur une page neuve en quelque part, d'écrire votre histoire, de retrouver le nord ensemble et de sortir de ce qui vous déroute, d'un chemin peut-être houleux. Parce que pour certains ici, la boussole, c'est les chemins se séparent. Mais pour moi, c'est les chemins se séparent. Encore une fois, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, ça ne se sépare pas pour vous. La personne, il faut vous lui laisser le temps qu'elle se sépare. Pendant ce temps-là, priorisez-vous, faites attention à vous, donnez-vous toute votre importance. Prenez soin de vous, c'est la seule chose que vous pouvez faire. De vous aimer vous-même, de vous accorder la priorité, de faire des choses que vous avez envie, de ce que vous aimez, des activités que vous aimez, que ce soit des soins corporels, peu importe. Priorisez-vous, mettez-vous toute l'importance que vous avez à vous apporter en attendant. Et quel est le résultat le plus probable de cette relation ici? Changer de regard, un temps pour comprendre, changer de regard. Oui, bien de vous prioriser pour voir peut-être la situation autrement. Pour comprendre ben, ce qui se passe premièrement à l'intérieur de vous. Parce que vous n'avez pas de pouvoir sur l'extérieur. Vous avez du pouvoir sur vous-même. Changer votre vie, c'est à partir de vous.
C'est vous qui avez ce pouvoir, cette possibilité-là, personne d'autre. Vous priorisez parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. Pour être fier de vous, pour être fier de votre évolution, de prendre du temps pour vous. On vous le redit d'ailleurs avec cette carte ici, un temps pour comprendre, pour prendre du temps pour vous. Peut-être pour vous apporter plus ben oui, de confiance en vous-même, mais de vous sentir bien avec vous-même, d'être heureux, heureuse, même quand vous êtes seul, parce que vous le voyez comme une opportunité de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Donc, il y a une évolution qui se fait à ce moment-ci en vous. C'est comme si vous preniez conscience qu'effectivement, c'est important de prendre soin de soi. Parce que quand on est bien avec soi-même, qu'on s'accorde le temps nécessaire pour nous, ben ça se rejaillit aussi sur notre entourage. Et ça permet de rester plus calme, d'être dans le bonheur, dans la joie, avec tout notre entourage, autant nos amis, notre famille que notre amoureux, notre amoureuse. Il y a vraiment un changement qui s'opère pendant le temps. Et c'est voulu, c'est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Ça provient de vous, hein? Vous êtes possiblement déjà en train de faire des efforts. Je m'excuse, la porte, elle vient de sonner. Désolée pour l'intermède de la porte. Ça va vous permettre aussi de prendre le temps de vous ajuster sur ce que vous voulez vraiment, de voir de quel genre de relation est-ce que vous voulez. Peut-être de faire le point avec vous-même. De voir est-ce que en ce moment, vous êtes avec votre amour véritable. Ça va être à vous de le déduire. Parce qu'on a la carte de la tromperie, de l'adultère. Est-ce que vous saviez que cette personne-là était ou n'était pas seule? Parce qu'il faut rester patient pour qu'elle puisse se libérer. Mais à vous de voir si tout ça fait du sens pour vous. Sinon, il y a un amour véritable qui vient à vous de choisir qu'est-ce que vous devez en tirer. Parce que ici, la gomme, la boussole, la priorité, ça peut être d'effacer la relation d'amant-maîtresse pour laisser rentrer un amour véritable où il va y avoir de la passion, du désir, de l'envie. C'est une question de temps pour que cette personne-là arrive, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, pour retrouver une meilleure direction avec cet amour véritable. En attendant, priorisez-vous, prenez du temps pour vous, puis observez si vous êtes déjà avec la bonne personne ou si vous devez, oui, comme quitter cette relation-là pour créer l'ouverture. Peut-être même que certains d'entre vous ici, au dos de deck, j'ai un message reçu. Peut-être que vous avez reçu un message de quelqu'un qui est intéressé par vous. À vous de voir. Mais vous devez changer votre regard. Sur vous, sur la relation, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre comme message ici? Juste ici. Amour. L'amour peut tout conquérir. L'amour aussi de vous-même. L'amour à deux, mais l'amour de vous-même, votre propre amour. C'est tellement important de s'aimer, de se respecter, puis d'avancer selon nos convictions, selon nos envies. Donc, vous pouvez tout conquérir. À vous de voir ce que vous voulez conquérir, les amis. Ben voilà déjà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous éclaire d'une certaine façon pour la suite des choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.